Salut à tous, ici François, l'animateur d'Échecs et Strat. J'espère que vous allez bien, peu importe où vous soyez dans la francophonie. Je vous parle en direct de Montréal, où il fait à l'heure actuelle assez frisquet, c'est tout près de zéro, mais heureusement, plus de neige au sol. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'entreprise californienne Uber, que vous connaissez sans doute de réputation. Cette entreprise qui est assez controversée du fait du service qu'elle offre, mais du fait également des nombreuses frictions qu'elle a engendrées avec les instances gouvernementales de nombreux pays, de nombreuses villes. Uber, on se le cachera pas, est également très controversé pour sa gestion financière. On a reçu les résultats du premier trimestre de 2020 et on avait déjà en main les résultats du rapport annuel de l'année 2019. Et laissez-moi vous dire que c'est un navire qui, à l'image du Titanic, est en train de prendre l'eau assez rapidement. J'ai les chiffres devant moi. Écoutez, pour les revenus de l'entreprise, effectivement, ils ont augmenté de 25% pour s'établir à peu près à 14 milliards de dollars. Mais la perte de Uber pour l'année 2019 est de 8,6 milliards. C'est énorme. Et puis les choses, évidemment, du fait du grand confinement dans lequel on est placés tous et chacun, les choses ne s'améliorent pas au premier trimestre de l'année 2020. Les revenus, oui, sont en hausse de 14% par rapport au même trimestre de l'année 2019. Mais déjà, Uber a engendré une perte pour ce premier trimestre de l'année 2020, une perte de près de 3 milliards de dollars. C'est incroyable. À l'égard des chiffres que je viens de vous transmettre à propos d'Uber, beaucoup s'interrogent sur la solidité du modèle d'affaires de cette entreprise, de même que sur la solidité du modèle d'affaires d'entreprises concurrentes, comme Lyft par exemple, ou comme l'entreprise WeWork spécialisée dans la location d'espaces de bureau, ou comme la plateforme de diffusion en continu Spotify. Force est de reconnaître que ces entreprises-là perdent de l'argent par milliards, c'est donc de gros problèmes, et ces problèmes-là de ces plateformes, on les évoquait dans un article qu'on a écrit au cours des mois passés, un article qui s'intitule « Des licornes pas si magiques que ça ». Allez le lire si vous voulez en savoir davantage à propos des problèmes vécus par ces plateformes. Combien de temps encore patienteront les actionnaires et les financiers d'Uber? Difficile à dire. Pour l'instant, la confiance est encore là, l'action se maintient, mais les problèmes s'amoncellent quant à eux. Évidemment, Uber a connu un premier trimestre un peu plus intéressant au niveau de sa division Uber Eats, le grand confinement aidant la prise de repas à domicile. Cette division-là a doublé son chiffre d'affaires. Mais pour ce qui est des autres revenus de l'entreprise qui tablent sur le transport de passagers, il faudra repasser en 2019 probablement. Non seulement ça, le gouvernement de la Californie vient d'assigner à procès l'entreprise concernant le statut de ses chauffeurs. Uber estime qu'il s'agit de travailleurs indépendants, alors que la Californie veut faire valoir que ce sont plutôt des travailleurs en bonne et due forme. Donc, encore une fois, beaucoup de problèmes pour l'entreprise à venir. C'est une histoire à suivre et qu'on va continuer de suivre pour vous. D'ici là, on se revoit bientôt. Portez-vous bien.